Pour le chapitre 5, abordons le suivi des remises, des réclamations de subventions ainsi que les fiches d'assiduité. Tout d'abord, dans l'onglet Remises, vous avez 5 sous-menus, soit calendrier A et B, selon le type de calendrier inscrit dans le dossier de la responsable que nous avons vu dans le chapitre 1, celles-ci se retrouveront dans l'une ou l'autre de ces listes si des places subventionnées ont été accordées. Vous avez aussi calendrier A ou B par agent. Ces listes seront différentes selon l'agent de conformité inscrit au dossier de la responsable. Seuls les agents de conformité ont accès à ces sous-menus si ceux-ci doivent assurer le suivi de leur responsable attitré. Puis, vous avez le tableau statistique des remises. Avec cet outil, vous pouvez sortir pour une période déterminée des statistiques d'erreurs, pour toutes les responsables ou pour une responsable en particulier, ou encore par liste d'erreurs. Nous vous invitons à le consulter, il peut vous être très utile dans le soutien aux responsables ou encore lors de leur renouvellement. Voyons maintenant comment fonctionne le suivi des remises. Tout d'abord, 2 vues d'ensemble sont possibles, soit celle qui permet de sélectionner le suivi des réclamations, de subventions ou des fiches d'assiduité, ou encore une autre vue que nous pourrons voir plus tard qui permet de voir à l'écran les 2 réclamations ainsi que la fiche d'assiduité rattachée à la même période. Vous devez au préalable sélectionner la période de vérification à effectuer. Selon celle sélectionnée, vous avez les dates limites pour remettre le document, la date du paiement, ainsi que la date de remise de la fiche d'assiduité associée. Comment compléter le tableau? C'est simple. À mesure que vous recevez les documents, vous cochez « Reçu ». Puis, si le formulaire est conforme, vous cochez la case du même nom. S'il ne l'est pas, vous pouvez inscrire dans la colonne « Erreur » les codes d'erreur que vous avez constatés selon la légende qui aura été préétablie ainsi qu'une note particulière. Une barre de mise en page est disponible au besoin. Pour créer ou consulter cette légende, cliquez sur le bouton « Légende ». Vous pouvez établir vos codes ainsi que la description des erreurs. Vous pouvez utiliser les boutons « Courriel avis » pour l'envoi d'un courriel mentionnant les corrections à apporter, ou encore le bouton « Lettre avis » si vous désirez effectuer un envoi papier. Lorsque finalement les corrections sont apportées, la case « Corriger » doit être cochée. Le logiciel vous fait le décompte du nombre de jours passés depuis l'envoi du premier avis. Si suite à l'avis de correction, vous deviez émettre un avis de contravention, vous inscrivez la date de cet avis de contravention et vous avez accès au modèle de courriel ou de lettre avec les boutons « Contravention ». Au moment où vous enregistrez le suivi des remises, le nom des responsables dont la case « Conforme » ou « Corrigé » ont été cochés disparaîtra de la liste des suivis à faire. Si vous voulez accéder à une responsable dont une case a été cochée, vous pouvez simplement enlever le crochet à masquer conforme et corrigé. 2 boutons sont également disponibles pour vous faciliter la tâche, soit tout reçu ou tout conforme. Ces boutons cochent toutes les cases reçues ou conformes d'un seul clic de souris. Pour terminer, si vous désirez avoir une vue différente à l'écran, c'est-à-dire que vous voulez voir les 2 réclamations ainsi que la fiche correspondante dans la même fenêtre, voici où vous pouvez modifier votre paramètre. Donc, dans le menu Paramètres, Paramètres, Format suivi des remises, sélectionnez Réclamation de la subvention et fiche d'assiduité ensemble. Dans ce même paramètre, vous pouvez modifier le nombre de jours du délai de la contravention, puis le calcul du nombre de jours peut se calculer à partir de la date du premier avis ou à partir de la date limite de la remise du document. Rapidement, allons voir à quoi ressemble cette nouvelle vue. Donc, on enregistre. Remise, calendrier A. Comme vous voyez, à gauche, nous pouvons voir à quoi correspond chacune des lignes, soit les 2 réclamations et la fiche d'assiduité. Voici donc ce qui conclut le 5e chapitre.